Salut tout le monde, content de vous retrouver. Donc on va aborder un point aujourd'hui, super important. Donc je m'excuse déjà pour la semaine dernière. J'ai eu un problème avec le logiciel, hein, notamment pour la vidéo. C'est pour ça que j'ai pas pu poster le jeudi. Donc j'ai dû envoyer poster peut-être que lundi ou mardi. Voilà, j'ai eu un problème avec le logiciel qui m'aide à faire les vidéos. Donc on va ouvrir la parole à Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Boum. Vous voyez? Et pourquoi je prends ce truc-là? C'est peut-être un truc banal, hein, mais c'est peu important. Vous savez, on va souvent se comporter avec le Seigneur comme s'il est un marabout. Dans l'attitude, en tout cas. Quelqu'un peut dire, je ne vois pas trop la différence avec le fait d'aller voir un marabout. D'accord? Par exemple, le marabout, on va le voir quand on a besoin de guérir. Les gens vont voir le marabout. Je ne dis pas c'est tout le monde qui va, mais c'est un exemple, hein. Les gens vont voir le marabout quand ils ont un problème, des situations, ou bien ils vont maintenir même la présence avec le marabout par peur qu'il y ait quelque chose qui leur arrive. Et des fois, la relation avec le Seigneur peut être comme ça. D'accord? Dieu veut une relation d'amour, parce qu'il est une personne comme nous à part entière. Tout simplement. C'est un peu comme si vous venez voir votre époux, votre épouse seulement quand vous avez un problème. Je ne suis pas en train d'essayer d'acculer ou bien d'accuser les gens, mais on va toucher un point. C'est hyper important ce que je suis en train de présenter. D'accord? Parce que je ne dis pas que vous ne connaissez pas. Peut-être vous le connaissez ou vous le faites. Ou peut-être c'est des choses qu'on a oubliées. Voilà. Pas compris. Voilà. Donc je profite vraiment pour brosser rapidement ce point-là. L'important, c'est hyper important de communier. D'accord? Pourquoi vous allez remarquer que l'être humain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en partie? Une fois, dans beaucoup de cas, dès que le Seigneur a réglé la situation, je ne sais pas quelle est la situation de la personne, voilà, dès qu'il y a une forme de confort, sans faire exprès, elle commence à mettre le Seigneur de côté, relayer des choses. La personne était peut-être zélée, c'est elle qui commence à dire que bon oui, mais on n'a pas forcément besoin de. Donc du coup, elle apporte des raisonnements là où il n'y avait pas de raisonnement avant, elle était simplement dans la foi. Pourquoi? Quand il y a le confort, mais quand le marabout a réglé la situation, est-ce qu'on reste encore avec le marabout? Le marabout, c'est fini, non? Des fois, même on l'évite. Parce que c'est compliqué, c'est il est un petit, voilà, il est un peu dans les grimba et tout. Peut-être il peut même vouloir reprendre ce qu'il a fait. Dans certains, donc, il faut même plus qu'il pense à nous. Je ne sais pas, c'est une caricature que je donne. Donc, le truc avec le Seigneur, c'est que des fois, nous pouvons être comme ça. Et ce n'est pas, c'est hyper dangereux, c'est très très dangereux. Pourquoi? D'où ça vient en partie? Ça vient en partie du fait que notre conscience, avant de connaître le Seigneur, a été absorbée par les choses de la terre. Donc ça veut dire que la progression de quelqu'un est liée à ce qu'il voit. Ça va être financièrement, ça va être physiquement, ça va être au niveau de la promotion, au niveau du travail, tout ça. Et c'est ce qui va lui communiquer la joie. D'accord? Regardez très bien pourquoi les gens sont attristés, même des fois même dans le corps de Christ, c'est lié aux choses de la terre, hein. C'est vraiment la terre des fois qui attriste. Ce n'est pas, il est possible d'être attristé, voilà, parce que les gens ne sont pas sauvés, tout ça, mais dans beaucoup de cas, c'est les choses de la terre, les choses que nous n'allons pas garder éternellement, qui ne seront pas à nous éternellement. Donc, c'est des choses de la terre. Peut-être qu'il y aura des histoires, mais vous comprenez quand je parle de la terre, vous me comprenez. Donc, c'est des choses de la terre. Et notre intellect a été absorbé par ça, d'où justement, quelque part, c'est pour ça que le monde va se battre pour essayer quand on est dans le monde, on accumule, on accumule, on accumule. Parce que tant qu'on accumule, tant qu'on ne voit pas cette croissance, on est triste. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe avec le Seigneur? Avec le Seigneur, il y a des déserts. Ou si on regarde avec les yeux, on a l'impression que les choses stagnent. Écoutez-moi très bien, hein. On va vivre les choses stagnent. Et peut-être c'est ta situation en ce moment. D'accord? Les choses stagnent. On va vivre des pressions à gauche, à droite. Peut-être tu ne pries pas bien. Peut-être tu ne fais pas comme ça. Peut-être tu ne fais pas si. Exactement comme le cas de Job. Donc c'est comme si ça stagne aux yeux des gens. D'accord? Mais il faut comprendre que la chose la plus importante que nous sommes en train de construire, c'est notre édifice intérieur. C'est notre être intérieur. C'est lui que nous sommes en train de construire. La personne qui est à l'intérieur de vous. Pour beaucoup de gens, ils ont pris conscience de cet être-là quand ils sont entrés dans le Seigneur. Pas avant. Avant qu'on demande à quelqu'un qui es-tu, c'est ce qu'il voit. C'est lui, quand lui se définit, c'est la personne qui voit physiquement, en général. Donc, en fait, dans sa tête, même s'il va dire que je suis comme ça, je suis comme ça, mais il peut ne pas être conscient de la personne qui est à l'intérieur de lui. Je vais m'expliquer pour te donner une image. Va devant le miroir, tu regardes, ce que tu vois, c'est la coque. C'est juste la coque. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il y a une personne à l'intérieur de toi qui vit. D'accord? Donc, voilà, c'est juste pour te donner l'exemple. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là est en perpétuel, elle peut croître tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te concentres, et c'est ce que le Seigneur veut, si tu te concentres sur la croissance de cette personne-là, tu seras tout le temps joyeux. Les gens pourront voir que peut-être autour de toi ça stagne, mais ils ne verront pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et de toutes les façons, étant donné que tu es en train de faire la volonté de Dieu, Dieu lui-même se chargera de te justifier.
Tout simplement. Pourquoi? Parce que tu es en perpétuelle croissance et ça se verra au niveau du comportement. Ce que je dis, c'est que les gens peuvent communier. Des fois, ce n'est pas évident. Ça ne veut pas dire qu'ils ne passent pas par des situations, hein. Mais le truc, c'est que ma question est de savoir comment les gens font. Comment ceux qui vont subtilement se conforter dans le... C'est-à-dire avoir peut-être des raisonnements subtilement, éviter la communion avec le Seigneur. Comment les gens font pour gérer émotionnellement? Comment ils font? Quand je dis subtilement, je vais m'expliquer. Ça va être des phrases du genre, oui, mais on n'a pas besoin de prier pour, voilà, pour être sauvé. Bon, voilà, des phrases, des fois qu'on va sortir pour essayer d'arranger notre conscience. Oui, mais telle personne prie, mais la personne regarde sa situation et tout. Non, 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 non. Il y a le fait que Dieu exauce tout le monde et il y a le fait d'être en communion avec le Seigneur. On ne peut pas enlever ça. Il faut le faire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est une obligation, oui. C'est une obligation. Exactement comme pour entrer au ciel, il faut donner sa vie à Christ, c'est obligatoire. Quand on est enfant de Dieu, quand on marche, il faut communier. Comment vous gérez les conflits émotionnels? C'est ça ma question. Ceux qui font une semaine, deux, trois, 4 semaines et qui se confortent, je dis bien, pas ceux qui se battent, qui essaient, mais ceux qui se confortent dans ce genre de position. Comment vous gérez les conflits émotionnels au travail? Dans la famille, je parle avec les frères de chair. Comment est-ce que vous pensez du Père dans le cœur? Quelle est votre pensée de votre mère dans le cœur? Quelle est la pensée que vous tournez par rapport à votre frère dans la chair, dans le cœur, votre soeur dans la chair, votre fils, votre fille dans la chair? Quelle est la pensée que vous tournez à l'intérieur du cœur? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le truc n'est pas de rester simplement et de dire je n'ai rien dit et les gens voient que je suis calme et tout, non. Dieu considère que vous êtes calme quand le cœur est calme. Ce n'est pas parce que je ne parle pas qu'on dit oh il est calme, hein, oh elle est calme. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? C'est là où Dieu définit que vous êtes calme. Vous pouvez me bluffer, mais vous ne pouvez pas bluffer Dieu. Comment vous gérez si vous n'êtes pas en communion avec lui? Où est-ce que vous absorbez cette vie-là? Comment vous faites pour avoir cette vie-là? Si vous êtes des êtres spirituels, quelle est l'activité spirituelle de façon exclusive que vous avez dans la vie? C'est vrai qu'il y a le fait que vous battez dans la vie au quotidien et tout, mais je parle de façon spirituelle. Quel est le truc spirituel que vous faites si vous ne communiez pas avec le Seigneur? Comment vous gérez? Donnez-nous les clés. Donnez-nous les clés. Je dis même les leaders spirituels, ce n'est pas déjà évident. Ils communient comme des fous, mais les conflits par lesquels ils passent, c'est terrible. Des fois, ils disent, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Quand vous ne communiez pas, comment vous faites? C'est peut-être la chose la plus importante. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Peut-être toi, aujourd'hui, tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Tu peux te dire que c'est la malédiction, tu peux être en train de croire que c'est ci, ça. Tout ça, c'est zéro. Il y a des moments avec Dieu où on bâtit l'être intérieur. Tu comprends, non? Et ça peut prendre du temps. Et c'est Dieu qui décide le temps que ça prendra. Voilà. Donc, et tu peux aussi être un accélérateur dans le sens que Dieu peut avoir prévu que ça fasse 6 ans, mais toi, en perdant du temps, ça peut faire 10 ans. Concentre-toi sur la construction de ton être intérieur. Je te garantis, le reste va suivre. Tu n'as pas besoin de réfléchir à tout. Hein. Concentre-toi sur la construction de ton être intérieur. Pourquoi? Parce que ça va renouveler ton intelligence. Ton intelligence va être renouvelée. Ce qui fait que là où les gens te prendront la tête, tu ne vas plus avoir le même raisonnement qu'eux. Et du coup, tu vas gagner. Je t'assure. Concentre-toi sur la transformation de ton être intérieur. C'est la chose la plus importante. Paul l'a dit, le plus important, c'est d'être une nouvelle créature. Concentre-toi sur la communion avec le Seigneur. Fais de ça une priorité. Jésus n'est pas un marabout. Fais de ça une priorité. Donc, je t'encourage. Donc, n'hésite pas, si tu as aimé le message, like, passe le message. Voilà, c'est comme le pain. Hein. C'est ce qui est bon, partage et tout. Voilà, c'est gratuit. Et donc, voilà, abonne-toi si ce n'est pas le cas. Mets des commentaires. S'il y a des questions, posez des questions. Plein de gens sont prêts à répondre. Voilà. Et sinon, on se dit jeudi prochain à 5 heures. Et entre-temps, allez, tu me mets le boost au niveau de la communion là. Ciao, ciao. T'es un guerrier, t'es une guerrière.